Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 286 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et donc c'est parti pour ce chapitre qui est exactement la suite du précédent. On s'était laissé où Rin avait récupéré le ballon, donc ici on le voit à la suite de la passe de Nanase qui était en touche ici. Donc on voit de l'autre côté également Isagi et Kaiser qui s'étaient alliés pour réussir à venir tenir tête finalement contre les génies. Plus particulièrement ici c'était contre Rin. Donc là on voit que ça reprend. Isagi et l'empereur sont dans leur effort combiné pour arracher le point final, le but final pour terminer ce match. Ici on va voir que Rin va directement passer à l'offensive. Il va dribbler plusieurs joueurs. Donc on voit Igaguri, on voit Raichi qui se font dribbler hyper facilement. Mais attention, Isagi était là. Donc il se dit voilà la bête de destruction qui est Rin, il est face à lui. Donc avec sa métavision toujours à son max, on va voir que les deux vont venir directement au contact, entrer en collision. Donc voilà, Rin va se dire, allez Isagi, c'est une attaque de forteresse. Et donc là, on a l'impression, mais je crois que c'est totalement dit juste après en fait, on a l'impression que la situation, elle est exactement la même que celle qui s'était passée juste avant, où Rin avait essayé de frapper et que donc Kaiser avait réussi à empêcher le but. Gagamaru avait réussi à arrêter la frappe de Rin. Ici, la situation est exactement identique. Donc Rin s'apprête à faire sa frappe tout simplement dans les cages, avec Isagi face à lui. Mais justement qui arrive, c'est Kaiser en fait qui est là. Donc c'est là qu'on voit le duo, on va dire l'alliance des deux, Isagi et Kaiser. On a donc Kaiser ici qui arrive à anticiper les mouvements de Rin et à l'empêcher de faire sa frappe. Il va dire mais c'est quoi ce truc? C'est la même action qui s'était produite avant. Donc voilà, lui il le dit également en utilisant sa métavision, on le rappelle ici. Ici, Rin va donc se poser des questions, il va se dire attends, mais là, Isagi et Kaiser, ils ont complètement commencé à jouer différemment, ils commencent à travailler ensemble, à s'allier pour lui tenir tête. Donc là, Isagi va dire et voilà, c'est notre défense combinée entre nous deux. Donc si Rin essaye de tirer pendant que je défends, Kaiser lui sera là pour venir et couper son angle de tir. Donc là, on voit une défense imparable, on va dire des prodiges. Et juste après, on passe à l'offensive, donc Kaiser et Isagi côte à côte, c'est magnifique, vraiment c'est incroyable de voir les deux. On voit que les deux avancent vraiment très rapidement quand même en se faisant des jeux de passe comme ça, avec des dribbles et tout, vraiment c'est magnifique, on voit qu'ils arrivent à passer tout le monde comme ça. On voit même différents joueurs dire allez, faut les arrêter, ces deux-là sont dangereux, faut vraiment faire attention. Quelques secondes sont en train de passer et puis on a Yori qui récupère le ballon. On voit qu'il commence à s'avancer, va dire allez c'est parti les superstars. Donc maintenant c'est à son tour. En fait on va voir que maintenant il a en quelque sorte un petit delay puisqu'il se dit mais peu importe à qui je fais la passe, en fait tout simplement il faut que je tire là où je vais sentir le but. Mais oui il y a quand même un dilemme parce qu'il doit quand même tirer soit vers Isagi soit vers Kaiser. Donc là on va voir qu'il va faire son choix, il va tirer vers Isagi. Et comme il le dit, c'est à l'endroit de ma meilleure performance. Donc là, il fait la passe, il fait même un petit point à Shido, vraiment, mais c'est une dinguerie. Shido qui est laissé sur la touche comme ça, il fait plus rien, le pauvre. Juste après ça, on voit Isagi hyper content se dire, allez, c'est parti, c'est à mon tour. On voit qu'il récupère le ballon, il va se dire, allez, tiens, donc là, je récupère le ballon, je vais faire ma simulation. On voit qu'il va simuler son tir pour faire son two-gun volé. Là, on voit il commence à faire sa feinte. Il s'apprête à faire sa frappe, donc du pied droit. Mais attention, qui va là? On s'y attendait pas pour le coup. Donc là, on a Karazu qui est là pour défendre. Il a réussi à empêcher sa frappe, tout simplement d'être produite. Et là, on voit qu'il a la métavision. Et oui, enfin, l'auteur nous le confirme tout simplement. Karazu avait bel et bien la métavision. Donc là, je vois bien dans ses yeux, c'est la métavision plutôt défensive. C'est pas une métavision vraiment du style œil du prédateur ou quoi que ce soit. C'est la métavision plutôt classique, défensive. Et juste au même moment, donc Karazu arrête la frappe. Le ballon va retomber vraiment sur Kaiser. On voit qu'il arrive par au-dessus de lui. Il va se dire oh super, le ballon est en train de descendre. C'est ma chance, je vais caler ma frappe tout simplement. Donc là, Kaiser se dit allez, Kaiser Impact. Mais là, une fois de plus, deuxième retournement de situation. On a Charles qui était là, qui a réussi à anticiper sa frappe. Et là, il va se prendre le Kaiser Impact vraiment en pleine tête. Je sais pas comment il a survécu à ça. Parce que là, une frappe comme ça, c'est la plus rapide du monde, on le sait. Là, se la prendre en pleine tête, je sais pas comment il est pas KO par terre, je sais pas, mais en tout cas, il a une tête bien résistante pour le coup. Et là, on voit que c'est hyper intéressant, le match vraiment entre dans une tournure super intéressante, puisque là, on voit que Isagi se le dit également, il se pose les mêmes questions que nous. Il se dit que eux deux ne sont pas les seuls prodiges actuellement sur le match, donc Kaiser et Isagi lui-même. Donc en fait, il y a d'autres personnes qui s'associent comme eux viennent de le faire. On a Charles et puis Karazu qui sont là, eux deux, qui s'associent finalement pour tenir tête également, ici dans notre cas, à Kaiser et à Isagi. Mais ce qui est vraiment intéressant et aussi intriguant peut-être, c'est que Isagi se dit que là on a une association de prodiges qui sont face à eux. Il dit pas que c'est des génies, là il dit bien pour le coup que ce sont des prodiges. Alors Charles, ok je veux bien comprendre que ça soit un prodige, mais pour Karazu, je crois que quand Isagi parlait de génie, on avait bien une illustration de Karazu. Pour moi, Karazu était plus un génie pour le coup, donc là ça serait un personnage plutôt qui est défini comme étant un prodige. Bon après pour le coup ici je vous l'accorde, ça aura pas de nette grosse différence on va dire pour le coup. Mais c'est vrai que je pensais qu'à la base c'était plutôt un type génie plutôt qu'un prodige, mais ok. Là c'est en tout cas dit par Isagi.
Donc voilà, on reprend ce qui s'était passé. Donc là, on voit les deux qui s'associent finalement. Donc on a un double duo de prodiges pour venir tenir tête aux autres. Donc la façon de penser d'un prodige existe aussi en France, donc du côté PSG. C'est ce qu'Isagi est en train de comprendre. Et donc ici, le chapitre va s'arrêter là. Un chapitre qui aurait été plutôt pas court, mais je dirais plutôt assez rapide pour le coup, parce qu'on n'a pas eu énormément de texte, on a eu beaucoup d'actions, des grosses passes et tout, vraiment des joueurs qui font des actions assez rapides, mais c'est vrai que là j'ai quand même l'impression que le chapitre est passé hyper rapidement. En tout cas, ça me donne vraiment trop hâte de voir le prochain, la semaine prochaine, on n'a pas de pause encore. C'est vrai que le leaker l'a rappelé, mais ça fait hyper longtemps que l'auteur a pas pris de pause pour le coup, mais en tout cas on va dire que ça nous arrange, puisqu'on va pas attendre 2 semaines pour la suite, ça c'est super cool. Donc le chapitre va s'arrêter là. Utilisez les idées nées de connexion partagée pour conquérir ce labyrinthe. C'est le mot d'auteur à la fin, donc je pense que c'est aussi une idée d'Isagi. Le titre du prochain chapitre sera « Parce que tu étais là ». Donc ça je crois, il me semble que c'était une phrase qui avait été dite par Kaiser envers Ness. Alors peut-être que Ness va revenir sur le match tout simplement au chapitre suivant. Est-ce qu'il va faire quelque chose? Je ne sais pas du tout, peut-être une passe décisive envers Kaiser. Je ne sais pas, ça peut être intéressant, n'hésitez pas à me faire part de vos théories dans les commentaires vis-à-vis de ça. Et puis voilà, donc nous on s'arrête là pour cette vidéo sur ces spoilers qui auront été assez intéressants pour le coup, j'ai trop hâte de la suite. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.